On avait une ambiance qui était vraiment très forte entre l'équipe des garçons et même avec l'équipe des filles. Moi, c'était ma première sélection pour un championnat du monde et j'étais ravi. Tout s'est passé à merveille et puis on obtient une 4e place, chose qui n'avait jamais été faite en France, donc c'est que du bonus, mais le plaisir était vraiment très grand. Ouais, donc on a dû sacrifier notre Open au Paraguay parce qu'on jouait contre le soir, contre l'Uruguay en quart de finale et qu'on voulait arriver dans les meilleures dispositions possibles pour l'équipe. Sur le coup, bien sûr qu'il y a eu de la frustration, mais je pense vraiment que c'était la chose à faire pour l'équipe, donc aujourd'hui c'est enlevé. Parce que je pense que si je devais refaire ce choix aujourd'hui avec le recul, je ferais le même. Même si je pense qu'on aurait pu enchaîner les matchs, on n'aurait pas été dans la même fraîcheur physique pour ce match qui est très, très important pour l'équipe. Et l'objectif de base, c'est le championnat par équipe. Donc j'ai aucun regret et je trouve que c'était une décision normale que tout joueur de l'équipe aurait fait. C'est sûr que le Brésil, en début de compétition, quand on parle du Brésil, c'est la grosse équipe derrière l'Argentine, derrière l'Espagne, mais c'est la grosse équipe qui est un peu inaccessible pour nous. On le savait, mais en même temps, on s'était tous dit avant le match qu'on allait vraiment pouvoir faire quelque chose de grand, et on y croyait quand même au fond de nous. C'est pas passé. Robin et Scat ont fait un match mais incroyable contre Pablo Lima et Jardim. C'était incroyable le niveau de jeu, ils font un énorme match. Nous avec Adri, on joue 2 joueurs un petit peu moins forts, mais qui jouent quand même très 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 bien. On fait un premier set extraordinaire. Il y a ma petite chute après, balle dans la tête et chute, avec une petite frayeur. On se fait breaker derrière, juste derrière. Après on repart au combat, on perd 7-5 au 3e set, mais c'est plus de la fierté que du regret parce que c'est quand même un match encore incroyable, comme contre les Portugais qu'on a battus avec Adrien à l'Open. C'est le genre de match où on est au top de notre niveau et il ne manque pas grand chose pour atteindre encore ce niveau-là qui est, comme tu l'as dit, juste en dessous l'Argentine et l'Espagne, mais qui est quand même encore un peu au-dessus de la France aujourd'hui. Donc quand je prends la balle dans la tête et que je tombe un peu inconscient en tapant la vitre, on me le raconte parce que moi je ne me rappelle plus, le cerveau a oublié un peu l'impact. Mais sur le moment, c'est sûr qu'il se passe quelque chose, parce que pendant 10 minutes, je suis complètement sonné. Tout le reste du match, je ne suis quand même pas très lucide, on va dire. Alexis me parle, je suis de l'autre côté, mais je ne me rappelle même plus de ce qu'il me dit encore aujourd'hui. Enfin, je suis un peu dans un autre monde. Après, quand je regarde le match, je n'ai pas l'impression que mon niveau de jeu était trop touché par cette chute. J'ai l'impression d'avoir quand même réussi à tenir mon rang. Après, c'est sûr que je pense que j'ai été un petit peu diminué, mais je ne pense pas que ça joue énormément. Vraiment, on ne pourra jamais le savoir, hein, mais c'est plus sur le moment l'interruption qu'après, dans le fil du match, où on a livré un gros combat. Alors pour le début poussif de compétition, c'est pas trop valable, je pense, pour toute l'équipe. C'est plus un match à part. Je pense notamment à Scat et Robin sur le premier match contre le Paraguay, parce que Joe et Bastien avaient fait un super match. Adrien et moi aussi, sérieux, on va dire, avec un peu de pression pour un premier match. On a fait déjà une belle victoire contre l'Italie en battant Nicoletti, qui est quand même 42 au World Padel Tour, et Bursit, si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai que tu as raison, le fait d'avoir joué pendant 12 jours d'affilée 2 fois par jour, forcément on se sentait bien à la fin. Moi ça m'est jamais arrivé de jouer autant. À la fin j'ai l'impression d'être sur un nuage et qu'il ne pouvait pas m'arriver grand chose. Donc oui, je pense vraiment que nos meilleures prestations on les a faites contre le Portugal et contre le Brésil. Et que vraiment on a atteint pas loin de notre sommet en termes de niveau pour au jour d'aujourd'hui. Je dirais que le match contre les Brésiliens, c'était à peu près le même niveau que contre les Portugais en termes d'intensité, sauf que les Brésiliens peut-être nous connaissaient déjà un peu plus, les Portugais pas du tout au début, mais c'était un peu le même style de match où on break d'entrée, où ils sont un peu surpris par notre jeu agressif, et derrière ça part sur un énorme combat. Contre les Portugais, on peut faire 10 fois le match et le perdre 8 fois, là on l'a gagné 7-6 au 3e set, comme on perd 7-5 au dernier set contre le Brésil. C'est des matchs très similaires et c'est des matchs où on a eu un très très bon niveau de jeu il me semble. C'est dur d'analyser, j'ai l'impression que oui, mais après on a fait des gros matchs cette année, notamment à Monaco contre Tello et Laurent Bensadoun, aussi contre Joe et Bastien à Monaco, où c'était un match quand même assez énorme en termes de niveau de jeu. Après je pense que tout le monde a progressé et que du coup le niveau est encore plus fort, peut-être sur cette compétition où on a vraiment bien joué. Alors Adrien, je le connais depuis très longtemps, je le connais depuis l'âge de 5 ans. C'est vrai que c'était en tant qu'adversaire au tennis, mais adversaire que sur 4-5 matchs en 15 ans. Tout le reste du temps, on était quand même, on se connaissait sur les tournois. On n'était pas les meilleurs amis du monde à passer nos soirs ensemble, on n'était pas du tout ennemis ou quoi que ce soit. On était quand même des potes depuis longtemps. Le paddle, bien sûr, nous a rapprochés.
et par notre style de jeu et par notre entente sur le terrain, parce qu'on est toujours exemplaires l'un envers l'autre et vers le haut. Et oui, on peut dire clairement que le paddle nous a rapprochés. On ne pouvait pas prévoir avant de jouer au paddle qu'on allait faire du sport ensemble et qu'on allait vivre un truc comme ça, comme on vit là. C'est extraordinaire, oui. C'était dur à prévoir. Après, on n'était pas adversaires, on était adversaires, d'où l'opposition dans un sport individuel, mais c'était loin d'être un ennemi. Donc, c'est sûr que quand on a commencé le paddle, on était en France. Déjà, ça fait 1 an qu'on joue ensemble. Et on était parti pour rester en France, essayer de s'imposer en France. Et pour moi, c'était inenvisageable de partir en Espagne pour m'entraîner ou pour aller faire des étapes du World Padel Tour. C'est très coûteux. Quand on fait une compétition comme on vient de faire les championnats du monde, ça nous laisse un peu rêveurs. Et ça nous donne envie d'aller voir plus haut ce qui se passe, parce que comme tu dis, on n'a pas l'impression d'être à des années-lumière, même si on sait qu'il y a une barrière avec les tout meilleurs encore, qu'il y a un cap à passer. Il faut être courageux, parce que c'est des sacrifices, mais ce que je peux dire, c'est que j'y pense de plus en plus. Il n'y aura pas de scoop, mais voilà, c'est fort possible qu'à l'avenir, je sois un peu plus en Espagne, c'est possible. Le fait que nous, on soit les seuls, on va dire, de la Team France, avec quand même Mathieu Lapouge aussi, mais qui restons tout le temps en France et qui ne vont jamais en Espagne, c'est sûr que par rapport aux autres, du coup, on a moins de défaites et moins d'opposition de gros matchs. Et donc, du coup, on apprend moins vite aussi. C'est sûr que ça joue. Après, rien ne dit qu'aujourd'hui, je pars en Espagne demain, je m'entraîne pendant 6 mois, rien ne dit que je progresserai énormément. Chacun est un peu différent en termes d'apprentissage. Je pense que oui, mais en tout cas, il faut le faire pour le savoir. Et il faut être courageux pour le faire, mais on verra d'ici quelques mois si je suis courageux ou pas. Pour pouvoir nous bloquer du temps pour aller jouer le World Padel Tour, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ça ne sera pas avant septembre de l'année prochaine. Là, je suis en saison sportive avec mon club et c'est impossible que je parte avant. Par contre, l'année prochaine, il n'est pas inenvisageable, c'est pas du tout fait, que je puisse faire une année qui va changer de ma vie de tous les jours, on va dire, ici en France. Voilà. Alors le fait d'être passé numéro 1 français, c'est une grande fierté bien sûr, hein, je ne vais pas le cacher, je suis très content. Je l'échangerais bien contre le titre de champion de France quand même, ou que Joe et Bastien ont gagné. Parce qu'au final, être numéro 1 français, c'est l'aboutissement d'une année. Mais comme Joe et Bastien, Scat et Robin sont en Espagne beaucoup plus que nous et font moins de tournois que nous, ça enlève cette petite saveur d'être numéro 1. Parce que pour moi, pour être vraiment numéro 1 de quelque chose, il aurait fallu que Joe et Bastien fassent le même nombre de tournois que nous. Et là, oui, ça aurait été plus valorisant d'être numéro 1. Par contre, je suis quand même très fier d'être numéro 1 français et on le sent avec Adrien qu'on est plus attendu sur les tournois. Maintenant, on nous considère comme des favoris au même titre que Joe et Bastien. Et voilà, après, Joe et Bastien ont montré au championnat de France qu'ils avaient atteint un niveau aussi qui était très très bon. On avait gagné nos 2 premières confrontations contre eux, ils ont gagné les 2 suivantes. Ça montre que tout le monde s'habitue aussi un peu à notre jeu et que c'est à nous de progresser encore un peu pour les surprendre à nouveau. Mais en tout cas, je pense que cette concurrence, elle est saine et que ça fait progresser tout le padel français. Je ne pense pas qu'il faut voir comme des ennemis. Moi, j'aime beaucoup Joe et Bastien et plutôt que ça nous pousse à faire progresser le padel français. Je pense quand même qu'il y a une bonne vingtaine de très bons joueurs en France. Mais ce qui se passe surtout, c'est que sur les tournois, il n'y a pas toujours ces bons joueurs-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent sur des tournois avec que 2 ou 3 bons joueurs. Et c'est ces tournois-là, comme il y a de plus en plus de P1000 d'organisés en France, qui amènent pour moi à ce que les tournois soient un peu moins relevés. Et bien sûr que pour voir un niveau au-dessus et pour pouvoir progresser, il faut aller en Espagne. Ça me paraît évident aujourd'hui. En restant en France, je ne pense pas qu'on puisse continuer à franchir des caps comme on l'a fait sur ces 2 dernières années. Je pense vraiment que c'est indispensable de partir en Espagne. Donc le fait qu'il y ait des P1000 maintenant tous les week-ends et même 2 par week-end maintenant de temps en temps, même à des régions pas si éloignées que ça en France, c'est bien pour le développement du padel, mais pour l'élite, puisqu'on parle de ça, pour l'élite, c'est pas une bonne chose, puisque justement, comme tu dis, les joueurs se dispersent, le niveau est moindre. Donc je crois que la fédération française est au courant, puisque je crois qu'ils veulent essayer de monter des P1500 ou des P2000, je ne sais pas comment ils vont faire, pour essayer justement qu'il y ait moins d'étapes de plus gros niveau, pour que justement les meilleurs joueurs se retrouvent. Et là, on verrait 10, 15, 20 joueurs de très bon niveau s'affronter. Parce que là, sur les 3-4 derniers mois, je trouve qu'on vraiment s'éparpille et que ça baisse du coup et en niveau et en intérêt. Donc voilà, ça reste que mon avis personnel, hein, mais je pense que ce n'est pas la solution pour l'élite. Encore une fois, je précise bien pour l'élite.
Merci Francky, c'était top vraiment ce championnat du monde au Paraguay et il me tarde d'être l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine au championnat d'Europe à Lisbonne.